Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez cette parole qui vient comme un vent nouveau pour votre âme. L'Écriture dit dans Habacuc chapitre 2 verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Peut-être que vous traversez une saison où tout semble lent, où la promesse de Dieu paraît s'éloigner. Mais j'ai une vérité prophétique à déposer dans votre esprit. Dieu ne retarde pas pour vous frustrer, il étend le temps pour préparer une bénédiction plus grande que ce que vous aviez imaginé. Le ciel n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure divine. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans une révélation profonde qui va transformer votre manière de voir l'attente. Nous allons explorer ensemble pourquoi Dieu permet ces saisons d'attente prolongées, et comment elles sont liées à une bénédiction plus vaste, plus glorieuse et plus durable. Restez attentifs, car chaque mot que vous entendrez dans ce message est une clé spirituelle pour fortifier votre foi et vous préparer à la grandeur de votre destinée. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à soutenir cette mission prophétique en aimant cette vidéo, en vous abonnant à cette chaîne Leader Adja et en activant la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun de ces messages divins qui nourrissent votre âme. Écrivez aussi en commentaire cette phrase pour sceller votre foi, « J'attends parce que Dieu prépare quelque chose de plus grand pour moi. » Votre témoignage de foi bénira d'autres personnes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une prière spéciale vous attend, et je crois qu'elle ouvrira une nouvelle saison de votre vie. Lorsque nous ouvrons les Écritures, nous découvrons que les plus grandes bénédictions sont souvent précédées par des saisons d'attente prolongées. Abraham a reçu la promesse d'une descendance innombrable, mais il a attendu 25 années avant de voir naître Isaac, l'enfant de la promesse. Joseph a eu un rêve prophétique à l'adolescence, mais il a traversé l'esclavage et la prison pendant 13 ans avant de s'asseoir sur le trône d'Égypte. David a été oint roi par Samuel alors qu'il n'était qu'un jeune berger, mais il a passé des années à fuir Saül avant d'accéder enfin au trône d'Israël. Chacun de ces hommes a expérimenté ce principe divin. Plus la promesse est grande, plus l'attente est longue, car Dieu utilise ce temps pour façonner le caractère, purifier la foi et préparer le cœur. Même notre Seigneur Jésus-Christ illustre cette vérité. Pendant 30 années, il a attendu dans l'humilité et l'obéissance avant que son ministère public de 3 années ne bouleverse l'humanité et ouvre la voie du salut. L'attente est donc une école spirituelle, un lieu où Dieu forme ses serviteurs pour qu'ils puissent porter le poids de la gloire qu'il veut déposer sur eux. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants confondent le délai divin avec un refus. Mais la Bible affirme dans Ésaïe chapitre 40 verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce passage nous enseigne que l'attente n'est pas une perte de temps, mais un investissement céleste dans notre destinée. Maintenant que nous avons posé le fondement biblique, entrons dans la révélation pratique de cette vérité. Dieu ne fait rien au hasard, et si vous êtes dans une saison d'attente, sachez qu'elle cache en réalité un principe divin. Nous allons explorer ensemble ces principes bibliques puissants qui vont transformer votre vision de l'attente et ouvrir vos yeux sur la grandeur de la promesse. Principe numéro 1, Dieu utilise l'attente pour développer votre caractère avant de libérer la bénédiction. L'une des plus grandes vérités spirituelles que beaucoup oublient est que Dieu s'intéresse davantage à ce que nous devenons qu'à ce que nous recevons. Dans Romains chapitre 5 versets 3 à 4, l'apôtre Paul déclare, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Cela signifie que la pression de l'attente n'est pas un accident, mais un outil de Dieu pour produire en vous une endurance spirituelle. Prenons l'exemple de Joseph. Dieu lui a montré dans un rêve qu'il serait élevé au-dessus de ses frères. Mais Joseph n'était pas encore prêt à porter ce poids. Il avait besoin d'être formé par l'humiliation, l'injustice et la prison. Ce fut dans ces lieux obscurs que Dieu a forgé en lui un esprit d'intégrité et de fidélité. Si Joseph était devenu gouverneur trop tôt,
il aurait manqué de maturité pour gérer une famine qui affecterait des nations entières. L'attente n'a donc pas retardé sa bénédiction, elle l'a préparée. Dans nos vies, nous voulons souvent que Dieu nous élève rapidement, que la porte s'ouvre sans délai. Mais si Dieu nous exauce trop tôt, ce que nous recevons peut nous écraser. Le caractère est le fondement sur lequel la bénédiction repose. Sans ce fondement, la maison s'écroule. L'attente est ce chantier invisible où Dieu renforce vos murs intérieurs. Regardez Moïse, 40 ans dans le désert à garder les troupeaux avant de libérer Israël. Ce n'était pas du temps perdu, c'était du temps investi. L'attente l'a brisé, l'a rendu humble, et l'a rempli de dépendance envers Dieu. Ainsi, quand l'heure de sa mission est arrivée, il n'était plus le jeune impulsif qui frappait un Égyptien, mais l'homme doux et obéissant que Dieu pouvait utiliser pour affronter Pharaon. Bien-aimés, si Dieu vous fait attendre aujourd'hui, ce n'est pas pour vous frustrer. C'est parce qu'il bâtit en vous une stature spirituelle. Comme un potier qui prend son temps pour façonner une jarre précieuse, Dieu modèle votre caractère dans le silence de l'attente. Et lorsque le temps sera accompli, vous porterez la bénédiction sans qu'elle ne vous détruise. Principe numéro 2, Dieu allonge parfois l'attente pour accroître votre foi et briser la dépendance aux moyens humains. La foi n'est pas un concept théorique, c'est une marche concrète qui se renforce au fil des épreuves et du temps. Hébreux chapitre 11 verset 1 nous enseigne. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que chaque fois que vous attendez, Dieu creuse en vous un puits de confiance plus profond. Si la bénédiction arrivait trop vite, vous ne sauriez jamais jusqu'où votre foi peut aller. L'attente est la salle d'entraînement de la foi. Abraham est l'exemple parfait de ce principe. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais chaque année passait sans enfant. Humainement, tout semblait perdu. Son âge avançait, Sarah était stérile, et la promesse paraissait irréalisable. Mais c'est justement dans cette impossibilité que la foi d'Abraham a grandi au point d'être appelé « le Père de la foi ». Romains chapitre 4 verset 20 affirme « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » L'attente prolongée a déplacé Abraham du domaine des ressources humaines vers le domaine de la foi pure. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants s'appuient trop sur leurs propres forces, leurs contacts, leur intelligence ou leurs finances. Mais Dieu permet parfois des délais pour fermer toutes les issues humaines et vous amener à comprendre que votre seule ressource est lui. Lorsque tout autre secours s'effondre, la seule option qui reste est de lever les yeux vers le ciel et dire « Mon secours vient de l'Éternel ». Et c'est dans ce lieu de dépendance totale que la foi authentique naît. Israël a aussi connu cette école. Lorsque la mer Rouge se dressait devant eux et que l'armée de Pharaon les poursuivait derrière, Dieu a volontairement conduit son peuple dans une situation où aucune stratégie humaine ne pouvait les sauver. L'attente de l'ouverture de la mer n'était pas une punition, mais une démonstration que seule la main de Dieu pouvait agir. Et lorsqu'il a fendu les eaux, tout Israël a appris que la foi ne repose pas sur ce que l'on voit, mais sur celui qui parle. Bien-aimés, si votre attente vous semble interminable, ne la voyez pas comme une perte. Voyez-la comme le champ où Dieu cultive une foi inébranlable. Car lorsque la bénédiction viendra, vous saurez qu'elle n'est pas le fruit de vos efforts, mais le témoignage éclatant de la fidélité de Dieu. Principe numéro 3, Dieu prolonge parfois l'attente pour aligner votre bénédiction avec son temps parfait. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Cette parole nous révèle un mystère, ce n'est pas seulement la bénédiction qui compte, mais aussi le moment où elle se manifeste. Recevoir une promesse avant le temps fixé par Dieu peut transformer une grâce en fardeau, mais lorsque Dieu ouvre la porte en son temps, tout s'aligne et la bénédiction devient durable. Regardons l'histoire d'Anne, la mère de Samuel. Elle avait longtemps prié pour avoir un enfant, et son attente était remplie de larmes, d'humiliation et de douleur. Mais la Bible dit que l'Éternel se souvint d'elle, premier livre de Samuel chapitre 1 verset 19. Ce n'était pas parce qu'il l'avait oubliée,
mais parce qu'il attendait le moment où sa prière et le plan divin allaient se rencontrer. Samuel ne devait pas être seulement un fils, mais un prophète qui changerait la destinée d'Israël. L'attente d'Anne n'était donc pas un retard, mais une orchestration divine pour donner naissance à un homme selon le temps et le dessein de Dieu. De la même manière, nous pouvons prier pour une promotion, un mariage, un ministère ou une percée financière, mais Dieu sait que si la réponse arrive trop tôt, nous ne serons pas prêts, ou les circonstances ne seront pas alignées. Il voit l'invisible, il connaît les connexions futures, il maîtrise les saisons. Et parfois, ce que vous appelez « retard » est en réalité une protection divine contre une ouverture prématurée. Jésus lui-même a marché dans cette loi du temps parfait. Souvenez-vous du miracle de Lazare. Quand il apprit que son ami était malade, il ne se précipita pas. Il attendit encore 2 jours avant d'aller à Béthanie, Jean chapitre 11 verset 6. À vue humaine, c'était trop tard, car Lazare était déjà mort. Mais Jésus savait que ce retard apparent allait devenir une plus grande démonstration de la gloire de Dieu. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, Jean chapitre 11 verset 4. Bien-aimés, si Dieu vous fait attendre, sachez que son calendrier est parfait. Il ne vous a pas oublié. Il orchestre les circonstances pour que lorsque la bénédiction éclatera, tout soit préparé, et que votre témoignage attire la gloire vers lui seul. Principe numéro 4, Dieu vous fait attendre pour purifier vos motivations et vos intentions. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17 verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Ce verset nous révèle que Dieu ne se contente pas de voir nos prières, il regarde aussi le pourquoi de nos prières. Beaucoup veulent une bénédiction, mais leurs motivations ne sont pas encore alignées avec la gloire de Dieu. Et l'attente devient alors un outil divin pour purifier le cœur et recentrer nos désirs. Regardons le cas d'Israël au désert. Dieu aurait pu les amener en quelques jours dans la terre promise, mais il les a fait tourner 40 ans. Pourquoi ? Parce que leur cœur n'était pas encore délivré de l'Égypte. Leur bouche parlait de Canaan, mais leurs pensées murmuraient encore sur les oignons et les concombres d'Égypte. Dieu savait que s'ils les introduisaient trop tôt, ils auraient corrompu la terre promise avec leur mentalité d'esclaves. Le désert a servi de filtre pour révéler et purifier leurs intentions. De la même manière, Dieu peut retarder une bénédiction pour s'assurer que ce que vous demandez n'est pas motivé par l'orgueil, l'égoïsme ou le désir de prouver quelque chose aux autres. Parfois, nous voulons une promotion non pas pour servir Dieu, mais pour nous élever au-dessus des autres. Nous désirons un mariage non pas pour refléter Christ et l'Église, mais pour combler un vide intérieur. Nous cherchons une percée financière non pas pour étendre le royaume, mais pour satisfaire notre chair. L'attente révèle et brise ces motivations cachées. Anne, avant de recevoir Samuel, est passée par cette école. Au départ, elle voulait un enfant pour effacer sa honte. Mais après des années d'attente, sa prière a changé. « Éternel, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à ton service. » Premier livre de Samuel chapitre 1 verset 11. Ce changement d'intention a déclenché l'exaucement. Ce que Dieu attendait, ce n'était pas seulement une demande, mais une intention alignée avec son plan. Bien-aimés, comprenez ceci, l'attente purifie. Plus elle dure, plus vos intentions sont sondées, plus vos motivations sont mises à nu. Et quand Dieu voit que votre cœur est prêt à recevoir pour sa gloire, alors le ciel s'ouvre. Car la véritable bénédiction n'est pas ce que vous recevez, mais ce que vous devenez en recevant. Principe numéro 5, Dieu vous fait attendre pour élargir votre capacité à recevoir la bénédiction. L'Écriture déclare dans Ésaïe chapitre 54 versets 2 et 3, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages, et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations, et peuplera des villes désertes. » Ce passage illustre un principe puissant. Avant que Dieu n'envoie la bénédiction, il élargit d'abord votre capacité de la contenir.
Si la bénédiction arrivait dans votre état actuel, elle pourrait vous écraser ou être gâchée. Mais l'attente est l'atelier où Dieu prépare votre cœur, votre mentalité et vos compétences pour porter ce qu'il s'apprête à libérer. Regardons encore Joseph. Dieu ne voulait pas seulement l'élever comme un chef de famille, mais comme l'administrateur d'une nation entière. L'attente a donc élargi sa capacité. Dans la maison de Potiphar, il a appris à gérer les biens d'un maître. En prison, il a appris à organiser des hommes et à résoudre des conflits. Ainsi, lorsqu'il est entré au palais de Pharaon, il avait déjà une expérience qui l'avait préparé à gérer l'économie de tout un royaume. Sans ces années d'attente, il n'aurait pas eu la capacité de gérer une telle bénédiction. L'attente agit comme un exercice spirituel. Plus elle dure, plus elle étire vos cordages intérieurs. Elle vous apprend la patience, l'humilité, la discipline, la sagesse et le discernement. Vous ne priez plus seulement pour la bénédiction, mais vous devenez capable de la gérer sans qu'elle ne vous détourne de Dieu. C'est pourquoi certaines portes s'ouvrent plus tard, parce que Dieu veut s'assurer que votre vase intérieur est assez grand pour contenir l'huile qu'il s'apprête à y verser. Dans Luc chapitre 5, lorsque Jésus dit à Pierre de jeter ses filets, la pêche fut si abondante que les filets menaçaient de se rompre. Pierre dut appeler ses compagnons pour l'aider à contenir cette bénédiction. L'attente, c'est cela, Dieu prépare vos filets pour qu'ils ne se déchirent pas au moment de la moisson. Bien-aimés, si Dieu vous fait patienter, ne murmurez pas. Voyez plutôt que le ciel est en train d'agrandir vos capacités. Car ce que Dieu s'apprête à libérer dans votre vie est plus vaste que ce que vous imaginez. Écrivez en commentaire pour sceller votre foi, « Seigneur, élargis ma capacité pour contenir ta bénédiction. » Principe numéro 6, Dieu vous fait attendre pour préparer les bonnes connexions et aligner les bonnes personnes autour de votre destinée. Dans Proverbes chapitre 13 verset 20, il est écrit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Ce passage révèle que les relations que nous entretenons façonnent notre destinée. Dieu sait que certaines bénédictions ne peuvent être pleinement manifestées que lorsque les bonnes personnes sont en place pour vous soutenir, vous guider ou marcher à vos côtés. Ainsi, l'attente n'est pas seulement pour vous, elle est aussi pour les autres que Dieu prépare à votre sujet. Regardons l'histoire de David. Dieu l'avait choisi comme roi, mais il a dû attendre des années avant d'accéder au trône. Pourquoi ? Parce que Dieu préparait aussi une génération d'hommes vaillants qui allaient se rallier à lui dans la caverne d'Adullam. Ces hommes brisés, rejetés et endettés allaient devenir ses guerriers puissants, ses soutiens fidèles, ceux qui porteraient sa mission avec lui. Sans eux, David n'aurait pas pu établir son règne. L'attente a donc servi à aligner ses connexions divines. Même dans le cas de Ruth, l'attente et la fidélité l'ont conduite sur le champ de Boaz. Dieu orchestrait chaque pas, chaque rencontre, afin que Ruth entre dans une alliance qui changerait sa vie et la place dans la lignée de Jésus-Christ. Imaginez si elle s'était précipitée en choisissant un autre chemin par impatience, elle aurait manqué la connexion qui la destinait à la gloire. Dans nos vies aussi, Dieu peut retarder une promotion, un mariage, ou une opportunité, car les personnes qui doivent jouer un rôle clé ne sont pas encore prêtes. Peut-être que le futur mentor que Dieu a prévu pour vous est encore en train d'être façonné, ou l'entreprise où vous devez travailler n'a pas encore ouvert la porte. Dieu est un maître de l'orchestration divine, il aligne les circonstances, les lieux et les personnes pour que votre bénédiction arrive dans un environnement favorable et durable. Bien-aimés, comprenez ceci, Dieu ne vous bénit pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui seront touchés à travers vous. L'attente permet que tout soit en place, afin que votre témoignage devienne une source de gloire pour lui et de bénédiction pour plusieurs. Principe numéro 7, Dieu vous fait attendre pour que la gloire lui revienne entièrement. Dans Jean chapitre 9 verset 3, Jésus dit à propos de l'aveugle de naissance, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Ce passage révèle une dimension profonde. Certaines situations persistent non pas à cause d'un péché, ni d'un oubli divin, mais parce que Dieu veut que, lorsque la délivrance éclatera,
il n'y ait aucun doute que c'est lui qui a agi. L'attente prolonge parfois la scène afin que la gloire de Dieu soit incontestable. Regardons l'histoire de Lazare. Jésus aurait pu se rendre immédiatement auprès de son ami malade et le guérir, mais il a attendu jusqu'à ce qu'il meure. À vue humaine, ce retard semblait cruel, mais en réalité, il préparait un miracle plus grand. Si Jésus avait guéri Lazare malade, les gens auraient vu une guérison. Mais en ressuscitant Lazare après 4 jours, ils ont vu une manifestation de puissance qui ne pouvait être attribuée qu'à Dieu seul. L'attente a transformé une guérison en résurrection, et la gloire de Dieu s'est répandue bien au-delà de Béthanie. C'est le même principe qui s'applique à votre vie. Parfois, Dieu retarde l'accomplissement afin que votre témoignage soit si éclatant qu'aucun homme, aucune méthode, aucun système ne puisse en prendre le crédit. Quand la bénédiction viendra, les gens ne pourront pas dire « c'est sa force » ou « c'est son intelligence », mais ils reconnaîtront que c'est Dieu seul qui a agi. Et vous-même, vous tomberez à genoux en disant « si l'Éternel n'avait été avec moi, je n'aurais jamais vu ce jour ». Paul en témoigne dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Voilà pourquoi Dieu permet des délais. Il veut que la bénédiction, quand elle éclatera, soit un miroir reflétant uniquement sa gloire. Bien-aimés, ne considérez plus votre attente comme une malédiction. Voyez-la comme la scène que Dieu prépare pour manifester sa gloire dans votre vie. Car lorsque viendra votre jour, votre témoignage portera le parfum du ciel, et votre vie deviendra une proclamation vivante que Jésus-Christ est Seigneur. Les principes nous montrent comment Dieu agit dans l'attente, mais les vérités cachées révèlent le pourquoi de l'attente et les mystères spirituels qui s'y cachent. En levant ce voile, vous comprendrez que vos délais ne sont pas des obstacles, mais des prophéties en marche vers leur accomplissement. Vérité cachée numéro 1, le délai divin est une stratégie pour exposer l'invisible et déjouer les plans de l'ennemi. Beaucoup de croyants croient que l'attente signifie un oubli de Dieu, mais en réalité, elle cache souvent une bataille spirituelle dans les lieux célestes. Daniel en est le parfait exemple. Dans le livre de Daniel chapitre 10 versets 12 à 13, l'ange lui dit, « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. » Daniel avait prié, Dieu avait répondu, mais la manifestation a été retardée à cause d'un combat spirituel. Le délai n'était pas un oubli, mais une stratégie divine pour exposer l'opposition invisible et manifester la victoire céleste. Dans votre vie aussi, certaines promesses tardent non pas parce que Dieu hésite, mais parce qu'il veut que, lorsque la bénédiction arrivera, vous sachiez qu'aucune puissance des ténèbres n'a pu l'empêcher. L'attente dévoile que le diable est actif, mais elle démontre surtout que Dieu est souverain. Car si vous recevez malgré les combats, votre témoignage portera la preuve que le ciel a triomphé pour vous. Regardez Job, ces épreuves n'étaient pas la preuve d'un abandon, mais le théâtre d'une confrontation entre Satan et l'Éternel. Le délai de sa délivrance était une scène où Dieu voulait prouver au monde spirituel que sa fidélité n'était pas liée à ses bénédictions matérielles, mais à son intégrité. Et lorsqu'il a persévéré, Dieu l'a restauré au double, prouvant que le ciel a toujours le dernier mot. Cette vérité cachée doit changer votre perspective. Quand Dieu vous fait attendre, ce n'est pas qu'il vous a oublié, mais qu'il est en train de retourner les plans de l'ennemi pour sa gloire. Votre délai est une démonstration spirituelle que personne ne voit encore, mais dont le fruit sera visible par tous. Bien-aimés, gardez cette révélation, votre attente est une stratégie divine. Ce n'est pas une perte de temps, mais une guerre invisible qui finira par manifester la gloire de Dieu dans votre vie. Vérité cachée numéro 2, le délai divin est une école où Dieu vous enseigne la dépendance totale à sa voix. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 3, Moïse dit au peuple, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères,
afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce passage nous révèle que l'attente n'est pas seulement un temps de vide, c'est une salle de classe divine où Dieu nous apprend à vivre de sa parole et non de nos émotions ou de nos circonstances. Israël au désert aurait pu croire que Dieu les avait abandonnés parce que la terre promise tardait à se manifester. Mais Dieu utilisait ce délai pour leur enseigner une leçon plus précieuse que l'héritage, la dépendance totale à sa voix. Chaque matin, la manne descendait, chaque jour l'eau jaillissait du rocher, et à travers ces miracles quotidiens, Dieu leur montrait que leur survie ne dépendait pas de leurs calculs, mais de son instruction divine. De la même manière, quand Dieu vous fait attendre, c'est pour briser l'illusion que vous pouvez contrôler votre destinée. Vous apprenez à ne plus vous appuyer sur votre intelligence, vos plans ou vos stratégies, mais à tendre l'oreille à sa voix. L'attente devient une discipline spirituelle. Vous cherchez, vous écoutez, vous obéissez pas à pas. Et plus vous apprenez à entendre Dieu dans l'attente, plus vous serez capable de marcher avec lui lorsque la bénédiction se manifestera. Regardez Élie à Kérith. Dieu l'avait envoyé près du torrent et lui avait ordonné de boire l'eau et de recevoir la nourriture des corbeaux. Premier livre des Rois chapitre 17 versets 4 à 6. Cette instruction semblait étrange, mais c'était une école de dépendance. Avant de confronter les prophètes de Baal et d'appeler le feu du ciel, Élie devait d'abord apprendre à vivre de la voix de Dieu. Le délai n'était pas une punition, mais une préparation. Bien-aimés, si vous êtes dans l'attente, Dieu est peut-être en train de vous enseigner à dépendre uniquement de lui. La bénédiction viendra, mais elle ne doit pas vous éloigner de sa voix. Le délai vous apprend à marcher non par la vue, mais par la foi, et à reconnaître que sans la voix de Dieu, même la bénédiction perd son sens. Vérité cachée numéro 3, le délai divin révèle qui vous êtes vraiment dans les saisons d'épreuve. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 8 verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Ce passage est clair, l'attente est une épreuve qui dévoile l'intérieur de l'homme. Lorsque tout va bien, il est facile de louer Dieu, mais quand la promesse tarde, c'est là que le véritable état du cœur est révélé. Israël, au désert, a montré ses limites. À peine sortis de l'esclavage, ils ont commencé à murmurer, à regretter l'Égypte et à douter de la fidélité de Dieu. Le délai dans le désert n'était pas seulement une préparation, c'était aussi un miroir spirituel. Il révélait la dureté de leur cœur, leur manque de foi et leur tendance à la désobéissance. Ce que l'or est au feu, le croyant l'est à l'attente, c'est dans la chaleur du délai que le caractère authentique est mis à nu. Regardez aussi Saül, le premier roi d'Israël. Dans premier livre de Samuel chapitre 13, il attendait Samuel pour offrir le sacrifice. Le prophète avait dit qu'il viendrait au bout de 7 jours. Mais comme Samuel tardait, Saül a cédé à la peur et a agi de lui-même. Ce délai était une épreuve. Il a révélé son impatience et son manque de confiance en Dieu. Et ce fut le tournant où Dieu a retiré la royauté de sa maison pour la donner à David, un homme selon son cœur. À l'opposé, David a souvent été éprouvé dans l'attente. Alors qu'il avait été oint roi, il a passé des années à fuir dans des cavernes. Mais ces psaumes révèlent un cœur qui choisissait de louer malgré la douleur. « J'espérais en l'Éternel, et il s'est penché vers moi, il a entendu mes cris. » Psaume 40 verset 2. L'attente a exposé la foi authentique de David, et c'est ce qui a confirmé son appel. Bien-aimés, sachez-le, votre attente est un révélateur. Elle montre si vous cherchez Dieu pour ce qu'il donne ou pour qui il est. Elle expose vos forces et vos faiblesses, non pour vous condamner, mais pour vous transformer. Ce que vous devenez dans l'attente est souvent plus précieux que ce que vous attendez. Vérité cachée numéro 4, le délai divin est un terrain où Dieu vous apprend la gestion et la fidélité dans les petites choses. Dans Luc chapitre 16 verset 10, Jésus dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. »
Ce verset nous révèle un principe puissant. Avant que Dieu ne confie une grande bénédiction, il observe votre attitude face aux petites responsabilités. L'attente devient alors une période de test, où chaque détail de votre vie est un examen spirituel. Regardez la vie de Joseph. Avant de gérer l'économie de l'Égypte, il a d'abord été fidèle dans la maison de Potiphar. La Bible dit dans Genèse chapitre 39 verset 4, « Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. » Joseph aurait pu se dire, « Je suis esclave, ma destinée est brisée, pourquoi me donner à fond ?» Mais il a choisi la fidélité dans l'injustice. Ce fut cette fidélité dans les petites choses qui a prouvé qu'il pouvait porter une bénédiction plus grande. De la même manière, Dieu peut retarder l'exaucement parce qu'il veut voir ce que vous faites avec le peu que vous avez déjà. Si vous priez pour plus d'argent, mais que vous ne gérez pas avec sagesse les ressources actuelles, comment Dieu vous confiera-t-il davantage? Si vous désirez un ministère puissant, mais que vous négligez la prière et l'étude de la parole, comment Dieu vous élèvera-t-il devant les nations? L'attente est l'école où Dieu teste votre fidélité dans ce qui semble insignifiant. Jésus a enseigné cette vérité dans la parabole des talents, Matthieu chapitre 25 versets 14 à 30. Celui qui avait reçu 5 talents et celui qui en avait reçu 2 les ont fait fructifier, et le maître les a établis sur beaucoup de choses. Mais celui qui avait reçu un seul talent et qui l'a enterré a été jugé infidèle. Ce n'était pas la quantité qui comptait, mais l'attitude dans la gestion. Bien-aimés, le délai n'est pas une punition, c'est un test de fidélité. Dieu observe comment vous gérez votre temps, vos relations, vos finances, vos dons. Car si vous êtes fidèle dans peu, vous serez prêt à gérer beaucoup. L'attente n'est donc pas une perte, mais une préparation pour des responsabilités plus grandes dans le royaume. Vérité cachée numéro 5, le délai divin vous apprend la persévérance dans la prière et vous rend spirituellement inébranlable. Dans Luc chapitre 18 verset 1, Jésus donna une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. L'attente prolongée est l'un des outils que Dieu utilise pour faire de vous un homme ou une femme qui ne se fatigue pas dans la prière. Sans attente, la prière serait superficielle, motivée par l'impatience et le désir immédiat. Mais lorsque la réponse tarde, vous apprenez à demeurer dans la présence de Dieu, à fortifier vos genoux spirituels et à persister jusqu'à voir le ciel s'ouvrir. Considérons l'exemple d'Élie. Dans Premier Livre des Rois chapitre 18, après avoir prophétisé la pluie, il s'est prosterné sur le Carmel et a prié 7 fois, en voyant son serviteur vérifier l'horizon. Ce n'est qu'à la 7e fois qu'un petit nuage apparut. Dieu aurait pu envoyer la pluie immédiatement, mais il a voulu enseigner à Élie et à Israël la persévérance dans la prière. Le délai a transformé une simple demande en une intercession profonde et puissante. De la même manière, chaque jour d'attente dans votre vie vous pousse à développer une intimité plus profonde avec Dieu. Vos prières cessent d'être des mots vides, elles deviennent des armes forgées par la foi et la constance. Vous apprenez à adorer même sans voir la réponse, à proclamer les promesses même dans le silence, et à vous appuyer sur la fidélité de Dieu malgré l'absence de signes. C'est cette persévérance qui vous rend inébranlable face aux tempêtes de la vie. Souvenez-vous, l'attente n'est pas un temps où Dieu se tait, c'est un temps où il fortifie vos cordes spirituelles. Lorsque la bénédiction arrivera, vous ne serez plus le même. Vous serez devenu un intercesseur aguerri, une sentinelle du royaume, une voix qui s'est restée ferme jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Bien-aimés, si ce message résonne en vous, je vous encourage à le partager autour de vous. Transmettez-le à vos proches, à vos amis, à votre famille. Quelqu'un a besoin de comprendre que son attente n'est pas une perte mais une formation spirituelle. Chaque partage peut devenir une semence qui sauvera une vie et fortifiera une foi. Vérité cachée numéro 6, le délai divin prépare votre témoignage pour qu'il devienne une arme de victoire pour d'autres. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, il est écrit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. »
Ce verset révèle que le témoignage d'un croyant n'est pas seulement une histoire personnelle, mais une arme spirituelle puissante contre l'ennemi. Or, un témoignage n'a de poids que lorsqu'il est formé dans la fournaise de l'attente. Prenons l'exemple de Sarah. Pendant des années, elle a enduré la honte de la stérilité. Mais quand Isaac est né, son rire est devenu prophétique. Dans Genèse chapitre 21 verset 6, elle dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira avec moi. » Son attente douloureuse a produit un témoignage qui résonne encore aujourd'hui comme une source de foi pour des millions de croyants. Sans ce délai, son histoire n'aurait pas eu la même puissance. De la même manière, votre attente n'est pas vaine. Dieu est en train d'écrire un témoignage qui servira d'encouragement à d'autres. Quand vos percées viendront, vous ne parlerez pas seulement de bénédiction, mais vous porterez une histoire marquée par la fidélité divine au milieu du silence et du délai. Votre témoignage deviendra une preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Souvenez-vous aussi de la femme à la perte de sang. 12 années d'attente, de souffrance et d'humiliation, mais un seul toucher du vêtement de Jésus a transformé sa vie. Imaginez la puissance de son témoignage après tant d'années. Si la guérison était venue trop tôt, elle aurait eu une histoire, mais pas une arme. Ce délai a fait de son témoignage une proclamation éternelle de la puissance de Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu ne retarde pas pour vous décourager, il retarde pour amplifier la portée de votre histoire. Car le jour où votre bénédiction éclatera, votre vie deviendra une inspiration pour des générations, et votre témoignage brisera les chaînes de ceux qui traversent encore l'attente. Vérité cachée numéro 7, le délai divin est un sceau de maturation spirituelle avant la gloire. Dans Jacques chapitre 1 versets 2 à 4, il est écrit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ce passage dévoile que l'attente prolongée est un outil divin de maturation. Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut que vous soyez assez mûrs pour porter cette bénédiction sans la déformer. Regardons l'exemple de David. Ou un roi alors qu'il était encore adolescent, il aurait pu immédiatement revêtir la couronne. Mais Dieu l'a gardé des années dans le désert, fuyant Saül et vivant comme un fugitif. Ce délai n'était pas une punition, mais un processus de maturation. Le jeune berger est devenu un guerrier aguerri, puis un leader humble, capable de diriger un royaume avec justice. Quand il monta sur le trône, ce n'était plus le même garçon, c'était un roi forgé dans le feu de l'attente. Même dans le Nouveau Testament, les disciples ont dû attendre à Jérusalem avant de recevoir le Saint-Esprit, Actes chapitre 1 verset 4. Jésus leur avait promis la puissance, mais il leur a demandé de patienter. Pourquoi? Parce que cette attente dans la prière, dans l'unité et dans l'obéissance a préparé leur cœur à porter la gloire de la Pentecôte. Sans ce temps de maturation, ils n'auraient pas pu gérer l'explosion du réveil qui allait secouer les nations. De la même manière, Dieu utilise votre délai comme un sceau de préparation. Vous désirez peut-être déjà la bénédiction, mais Dieu sait qu'il y a encore des racines à affermir, des habitudes à briser, des disciplines à renforcer. L'attente est le temps où le fruit de votre vie spirituelle devient mûr. Car un fruit cueilli trop tôt est amer, mais un fruit laissé jusqu'à sa maturité est doux et nourrissant. Bien-aimés, comprenez ceci, le délai n'est pas un refus, mais une marque de l'amour de Dieu. Il préfère vous faire attendre un peu plus longtemps et vous voir porter la gloire avec stabilité, plutôt que de vous donner trop tôt et vous voir tomber. Le délai est donc le sceau qui confirme que vous êtes prêt pour la gloire. Après avoir exploré les principes et les vérités cachées, il est temps de passer à l'application concrète. Car la parole de Dieu n'est pas seulement une révélation à entendre, mais une semence à vivre. Voici donc cet acte de transformation qui vous permettront d'appliquer ces vérités et de marcher dans la maturité spirituelle. Acte numéro 1, cultiver une attitude de louange constante pendant l'attente. L'attente peut facilement devenir un terrain fertile pour le découragement,
les murmures et les plaintes. Mais Dieu nous appelle à un autre chemin, celui de la louange. Dans Psaume 34 verset 2, David déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Ce verset n'est pas une poésie, c'est une discipline spirituelle. David n'a pas écrit cela du confort de son palais, mais dans les moments d'épreuve, alors qu'il fuyait et vivait caché dans des grottes. Il a choisi de bénir Dieu même dans l'attente. La louange transforme votre perspective. Elle détourne vos yeux de ce qui tarde pour les fixer sur celui qui est fidèle. Elle élève votre âme au-dessus du poids du délai pour la connecter à la fidélité éternelle de Dieu. Louer dans l'attente, c'est proclamer que la promesse est déjà sûre, même si vous ne la voyez pas encore. Paul et Silas, en prison, l'ont expérimenté. À minuit, alors qu'ils étaient enchaînés, ils ont prié et chanté les louanges de Dieu. Et soudain, les portes de la prison se sont ouvertes et leurs chaînes sont tombées. Actes chapitre 16 versets 25 à 26. Leur louange dans l'attente a libéré une puissance surnaturelle. Bien-aimés, si vous voulez transformer votre attente en une école de foi, commencez par élever un autel de louange chaque jour. Remplacez vos soupirs par des chants, vos murmures par des déclarations de gratitude. Plus vous louez, plus votre esprit se fortifie, et plus vous êtes préparé à recevoir. Car celui qui loue dans l'attente attire la gloire avant même la manifestation de la bénédiction. Acte numéro 2, développer une discipline de prière persévérante et stratégique. L'attente n'est pas un moment pour rester passif, mais une saison où votre vie de prière doit s'intensifier et se structurer. Dans Luc chapitre 11 verset 9, Jésus déclare « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Remarquez la progression, demandez, cherchez, frappez. Cette triple invitation nous montre que la prière n'est pas un événement ponctuel, mais un processus persévérant. Daniel en est un exemple éclatant. Bien qu'il ait dû attendre 21 jours avant de recevoir la réponse à sa prière, il n'a pas cessé d'intercéder. Ce temps de délai fut une école de persévérance. Sa constance dans la prière a ouvert une percée spirituelle qui a déplacé des principautés. Ce n'est pas la longueur de votre prière qui fait la différence, mais la constance de votre intercession. Développer une discipline de prière, c'est aussi apprendre à être stratégique. Cela signifie prier avec la parole, proclamer les promesses de Dieu, et refuser de laisser l'ennemi semer le doute. Jésus lui-même, face au désert et aux tentations, a répondu 3 fois, il est écrit. Chaque parole était une arme qui détruisait les ruses de Satan. Bien-aimés, si Dieu vous fait attendre, ne laissez pas le silence étouffer votre voix. Faites de l'attente une salle de prière, un lieu où vos genoux deviennent solides et où vos paroles s'alignent avec le ciel. Plus vous priez dans l'attente, plus vous préparez le terrain pour que la bénédiction se manifeste. Rappelez-vous, la prière dans le délai n'est pas vaine, elle est la clé qui garde votre cœur ferme et qui attire la puissance de Dieu au moment fixé. Acte numéro 3, restez fidèle dans les petites responsabilités pendant l'attente. L'attente ne doit jamais devenir un prétexte à la négligence. Au contraire, elle est une saison où Dieu observe votre fidélité dans ce qui semble insignifiant. Jésus a déclaré dans Luc chapitre 16 verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Si vous ne prenez pas soin du peu que vous avez aujourd'hui, comment Dieu vous confiera-t-il les bénédictions plus grandes que vous attendez? Regardez Joseph, bien qu'il ait été esclave dans la maison de Potiphar, il s'est comporté comme un intendant fidèle. Il aurait pu se décourager et agir avec négligence, mais il a choisi la voie de l'excellence. Plus tard, même en prison, il a servi avec intégrité et diligence. Et c'est cette fidélité constante dans les petites choses qui l'a préparé à gérer l'abondance d'une nation entière. David aussi a vécu cette réalité. Ou un roi, il aurait pu abandonner ses fonctions de berger en considérant les brebis comme trop petites pour lui. Mais il est resté fidèle, protégeant les troupeaux même au risque de sa vie contre le lion et l'ours. Sa fidélité dans le secret l'a qualifié pour vaincre Goliath en public. Bien-aimés,
Vous attendez peut-être une grande promotion, un ministère puissant, un mariage béni, ou une percée financière. Mais Dieu vous observe aujourd'hui. Comment gérez-vous votre travail actuel, vos relations, votre argent, votre temps? L'attente est un examen quotidien où votre fidélité dans le peu prouve que vous êtes prêt pour le beaucoup. Restez donc fidèle. Faites chaque tâche avec intégrité, même si personne ne vous regarde. Car Dieu vous voit. Et le jour où il choisira de vous élever, votre fidélité secrète parlera plus fort que vos prières. L'attente n'est pas une pause, c'est une préparation. Acte numéro 4, gardez votre cœur pur de l'amertume et du découragement. L'attente prolongée peut devenir un terrain fertile pour la frustration. Beaucoup commencent leur marche avec foi, mais au fil du temps, la déception transforme leur cœur. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12 verset 15 avertit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume est un poison silencieux qui peut vous détourner de la bénédiction. Anne en est l'exemple. Pendant des années, elle a pleuré son absence d'enfant, jusqu'à être incomprise même par le sacrificateur Élie. Mais au lieu de laisser la douleur transformer son cœur en amertume, elle a choisi de la déposer devant Dieu dans la prière. C'est cette attitude qui a ouvert le ciel sur sa vie et a fait d'elle la mère du prophète Samuel. L'attente l'a rendue plus proche de Dieu, non plus esclave de la douleur. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Zacharie et Élisabeth, âgés et stériles, mais restés irréprochables devant Dieu, Luc chapitre 1 verset 6. Leur fidélité malgré l'attente les a rendus dignes d'être les parents de Jean-Baptiste, celui qui préparait le chemin du Seigneur. Si l'amertume avait envahi leur cœur, ils auraient manqué la visitation divine. Bien-aimés, ne laissez pas le retard apparent devenir un piège spirituel. Gardez votre cœur dans la louange, dans la gratitude et dans la confiance. Chaque jour, dites, « Seigneur, je choisis de croire que tu es fidèle, même si mes yeux ne voient pas encore. » Car la pureté du cœur attire la gloire de Dieu, tandis que l'amertume ferme les portes du ciel. Votre attente peut être longue, mais si vous gardez un cœur pur, le jour de votre visitation sera d'autant plus glorieux. Acte numéro 5, utilisez l'attente comme un temps pour approfondir votre connaissance de la parole de Dieu. L'attente n'est jamais un temps vide, c'est une invitation à vous enraciner dans la vérité divine. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4 verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans les moments où la bénédiction semble tarder, la parole devient votre nourriture, votre lumière et votre force. Regardez Josué. Avant de conquérir le pays promis, Dieu lui donna une instruction claire, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, Josué chapitre 1 verset 8. La victoire ne dépendait pas seulement des batailles, mais de sa capacité à s'imprégner de la parole. Ce fut dans ce délai entre la promesse et son accomplissement que Josué a bâti sa force spirituelle. De même, Paul, avant de devenir l'apôtre que nous connaissons, a passé du temps dans l'ombre à méditer, à recevoir des révélations divines. Ces lettres qui nourrissent encore l'Église aujourd'hui ont été forgées dans des saisons d'attente et de silence, mais remplies de la parole de Dieu. Bien-aimés, vous pouvez transformer vos jours d'attente en un trésor de révélation si vous décidez d'ouvrir chaque jour la Bible, de méditer, de mémoriser et de déclarer les promesses de Dieu. Ne perdez pas ce temps à murmurer, investissez-le dans la parole, et vous verrez qu'au jour de la bénédiction, vous serez déjà riche spirituellement. Je vous encourage à écrire en commentaire cette déclaration de foi, « Dans mon attente, je choisis de me nourrir de la parole de Dieu. » Votre témoignage inspirera d'autres à rester fermes dans leur marche. Acte numéro 6, transformez votre attente en service actif pour Dieu et pour les autres. Trop souvent, nous voyons l'attente comme une période d'inactivité, mais dans le royaume de Dieu, attendre ne veut jamais dire rester immobile. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 46, « Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée,
trouvera faisant ainsi. La bénédiction ne vient pas à ceux qui dorment, mais à ceux qui servent fidèlement même quand la réponse tarde. Prenons l'exemple d'Élisée. Avant de devenir prophète reconnu, il a passé des années à servir Élie, versant de l'eau sur ses mains et marchant derrière lui. Deuxième livre des Rois chapitre 3 verset 11. Son attente n'a pas été vaine, elle l'a formé dans l'humilité, dans le service, et elle a préparé son cœur à recevoir une double portion de l'onction. Si Élisée avait choisi l'inaction, il aurait manqué le manteau prophétique. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi les disciples. Jésus leur avait demandé d'attendre à Jérusalem la promesse du Père. Mais cet « attendre » ne signifiait pas rester inactif, ils persévéraient ensemble dans la prière et dans l'unité, Actes chapitre 1 verset 14. C'est cette posture active qui a préparé l'explosion de la Pentecôte. Bien-aimés, si Dieu vous fait patienter, mettez ce temps à profit. Engagez-vous dans le service à l'Église, aidez ceux qui sont dans le besoin, semez votre temps, vos talents et vos ressources dans le royaume. Plus vous servez, plus vous devenez un canal de bénédiction, et plus Dieu vous prépare à recevoir. Souvenez-vous, l'attente n'est pas une pause, mais une mission. Celui qui continue de servir pendant le délai attire le regard de Dieu et se positionne pour des récompenses éternelles. Acte numéro 7. Développez une vision de long terme et ancrez votre espérance en Dieu seul. Dans Hébreux chapitre 10 verset 36, il est écrit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » L'attente est souvent douloureuse parce que nous fixons nos yeux uniquement sur le présent. Mais Dieu utilise ce délai pour élargir notre perspective et nous apprendre à voir au-delà de l'instant, vers l'éternité. Abraham, malgré l'âge avancé, a gardé ses yeux fixés sur la promesse. Hébreux chapitre 11 verset 10 dit de lui, « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Son espérance ne reposait pas uniquement sur Isaac, mais sur l'accomplissement global du plan divin. Voilà pourquoi il a persévéré jusqu'au bout, sa vision dépassait le moment présent. Aujourd'hui encore, beaucoup perdent patience parce qu'ils regardent trop aux circonstances immédiates. Mais si votre espérance est solidement ancrée en Dieu, vous saurez attendre sans faiblir. Car ce que Dieu prépare est toujours plus grand que ce que vos yeux peuvent voir. Une bénédiction terrestre est limitée, mais une bénédiction enracinée dans l'éternité devient inébranlable. Bien-aimés, développez cette vision de long terme. Dites comme Job dans chapitre 14 verset 14, « Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espérance pendant toute la durée de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. » L'attente est le creuset où naît une espérance indestructible. Ne regardez plus le délai comme une prison, mais comme une plateforme qui élève vos yeux vers le ciel. Car lorsque Dieu interviendra, vous comprendrez que chaque jour d'attente était une semence d'espérance qui a préparé la gloire. Ainsi parle l'Esprit du Seigneur en ce jour, « Mon enfant, ne crois pas que ton attente est vaine. Car je suis le Dieu des temps et des saisons, et je n'oublie pas ce que j'ai promis. Comme la pluie qui tarde, mais qui descend au moment fixé pour arroser la terre, ainsi ma bénédiction descendra sur toi quand le temps sera accompli. L'Éternel dit, je t'ai gardé dans ce lieu d'attente pour te façonner. Comme l'or est purifié dans le feu, je t'ai placé dans le creuset du délai pour affiner ton caractère. Ne regarde pas le retard comme une punition, mais vois-le comme la main de ton Père qui prépare ton vase pour recevoir une huile plus précieuse que tu n'imagines. Car ce que je m'apprête à déverser sur toi est plus grand que ce que tes prières ont exprimé. Le Seigneur dit encore, n'aie pas peur si les hommes se moquent, si certains disent que je t'ai oublié. Je suis le Dieu qui se souvient. Je me suis souvenu de Noé dans l'arche, je me suis souvenu d'Anne dans son humiliation, je me suis souvenu de Joseph dans la prison, et je me souviendrai de toi. Car je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je le ferai, et ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Le Saint-Esprit murmure, l'attente que tu traverses est un champ d'entraînement. J'élargis tes cordages, j'affermis tes pieux, j'augmente ta capacité à recevoir.
Car si je te donnais trop tôt, ce qui devait être une bénédiction deviendrait un fardeau. Mais j'attends le moment où ton cœur, tes circonstances et mon plan seront alignés. Alors, la porte s'ouvrira, et personne ne pourra la fermer. Écoute cette parole prophétique, tu as semé dans les larmes, mais tu moissonneras avec des chants d'allégresse. Tu as prié dans le silence, mais bientôt ta bouche s'emplira de rire. Tu as marché dans l'obscurité, mais l'aurore de ma gloire se lèvera sur toi. Et ce jour-là, tu diras, vraiment, le Seigneur m'a fait attendre parce que ce qu'il préparait pour moi était au-delà de tout ce que j'imaginais. Le Seigneur déclare encore, ton témoignage sera une arme. Ceux qui t'ont observé dans ton attente seront témoins de ton élévation. Comme Lazare, ta vie portera la preuve que même si tout semblait fini, ma voix a le pouvoir de ressusciter ce qui est mort. Comme Job, je te restaurerai au double, et ta fin sera plus glorieuse que ton commencement. Bien-aimé, reçois cette prophétie comme une semence céleste. L'Esprit de Dieu te dit, attache-toi à ma parole, garde ton cœur dans la louange, persévère dans la prière, et ne te lasse pas de servir. Car l'attente n'est pas une fin, c'est un passage. Tu ne resteras pas éternellement dans ce lieu. Comme Israël est sorti du désert, tu sortiras de cette saison et tu entreras dans le pays de la promesse. Et voici la conclusion de cette parole prophétique, mon temps est parfait. Attends-le avec foi, car ce que je prépare pour toi est grand, durable et glorieux. Les hommes verront, et ils diront, ceci est l'œuvre du Seigneur, et c'est un miracle à nos yeux. Lève tes mains là où tu es et proclame, Seigneur, je choisis de t'attendre, car je sais que ma bénédiction sera plus grande. Bien-aimés, nous avons parcouru ensemble un chemin de révélation profonde. Nous avons vu que lorsque Dieu permet un délai, ce n'est jamais pour nous décourager, mais pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Nous avons appris que l'attente développe notre caractère, fortifie notre foi, purifie nos intentions, élargit nos capacités, aligne nos connexions, révèle la gloire de Dieu et scelle notre maturation spirituelle. Nous avons découvert que l'attente est une école divine, un terrain de transformation et un sceau d'amour paternel. Ne voyez plus vos délais comme des refus, mais comme des prophéties en gestation. Car si Dieu tarde, c'est parce qu'il prépare un témoignage éclatant qui marquera votre vie et inspirera des générations. Souvenez-vous de cette vérité, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, Ésaïe chapitre 40 verset 31. Votre attente est une montée spirituelle, un chemin vers une bénédiction qui portera la marque éternelle de Dieu. Alors tenez ferme, continuez de louer, de prier, de servir, et gardez vos cœurs purs. Car bientôt, la promesse qui semblait tarder brillera comme l'aurore, et vous saurez que l'Éternel n'a jamais oublié. Éternel Tout-Puissant, Dieu fidèle et véritable, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta parole qui a pénétré nos âmes aujourd'hui, merci pour la révélation que l'attente n'est pas une perte mais une préparation. Merci parce que tu es le Dieu des temps et des saisons, et parce que rien n'échappe à ton plan parfait. Seigneur, nous déposons à tes pieds nos impatiences, nos murmures et nos découragements. Pardonne-nous pour chaque fois où nous avons douté de toi, pour chaque fois où nous avons cru que ton silence signifiait ton absence. Aujourd'hui, nous reconnaissons que même dans le silence, tu travailles, même dans l'attente, tu prépares quelque chose de glorieux. Père, je prie pour chaque personne qui écoute ce message. Tu connais leurs larmes, leurs prières répétées, leurs nuits d'angoisse et leurs jours de solitude. Je t'élève ces cœurs fatigués et je t'invoque, renouvelle leur force. Comme tu as soutenu Abraham, fortifie leur foi. Comme tu as soutenu Joseph dans la prison, donne-leur la patience. Comme tu as soutenu David dans le désert, garde-les fidèles et intègres. Seigneur, viens purifier nos motivations. Si nous avons cherché des bénédictions pour notre gloire, aligne nos intentions avec ton royaume. Donne-nous un cœur comme celui d'Anne, qui a su transformer sa douleur en consécration, et qui a offert Samuel en retour à toi. Seigneur, purifie nos désirs afin que ce que nous recevons devienne un témoignage pour ton nom. Je prie maintenant pour la persévérance dans la prière.
Que chaque vie qui écoute reçoive une nouvelle onction d'intercession. Que leurs genoux deviennent solides, que leur voix ne s'éteigne jamais, et que leur foi ne chancelle pas. Que le feu de la prière les garde éveillés jusqu'au jour où la promesse se manifestera. Père, je proclame aussi une délivrance contre toute amertume. Là où le cœur s'est endurci à cause de l'attente, viens déposer ton huile de guérison. Brise les racines de frustration, arrache l'incrédulité, et remplis chaque âme de gratitude et de louange. Que tes enfants sachent t'adorer même dans le délai, et que leur adoration attire ta gloire avant même l'accomplissement. Seigneur, je déclare sur eux que l'attente élargit leurs capacités. Élargit leur cordage, affermit leurs pieux, agrandit leur vision. Prépare-les à recevoir sans être écrasés par ce que tu vas déverser. Donne-leur la maturité de Joseph, la patience de Job, la foi d'Abraham et la persévérance de Daniel. Éternel, je prie pour que leur témoignage devienne une arme de victoire. Qu'ils puissent dire un jour, si l'Éternel n'avait été avec moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Que leur histoire inspire des familles, des églises et des générations. Fais de chaque délai une plateforme pour manifester ta gloire. Enfin, Seigneur, je t'élève cette prière prophétique, que toute personne qui attend aujourd'hui entende dans son esprit que la fin de l'attente est proche. Que ton souffle vienne réveiller la foi, que ton feu consume la peur, et que ton esprit remplisse chaque maison de paix et d'espérance. Nous t'adorons, Père, car tu es fidèle. Nous déclarons que ton temps est parfait, et que lorsque la promesse s'accomplira, toute gloire te reviendra. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur de nos vies, et nous scellons cette prière dans son nom puissant. Amen et Amen.